Gros scandale, d'énormes valides d'argent, pour corrompre des ministres et hauts fonctionnaires de Paul Biya dont voici les noms. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à la fin de cette vidéo. Les nombreux scandales financiers qui secouent le Cameroun ne sont évidemment pas terminés. Aussi, un scandale qui avait fait grand bruit, il y a quelques mois revient au parquet, avec de nouvelles révélations bouleversantes. En effet, l'affaire Glencore est une nouvelle fois d'actualité, dans l'actualité liée au scandale financier au Cameroun. Selon Bory Bertholdt, les 7,07 milliards de CFA aux dirigeants camerounais corrompus ont été transportés au Cameroun par un Nigérian du Nigeria dans un jet privé. Glencore a été condamné jeudi par la justice britannique pour des faits de corruption en Afrique. L'entreprise a été condamnée à une amende de 320 millions d'euros. C'est une amende de 209 milliards 600 millions de francs CFA. La décision a été prise par le Southwark Crown Court à Londres à la suite d'une enquête des autorités britanniques. La corruption africaine visait à obtenir un accès préférentiel au pétrole du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale et du Soudan du Sud. L'argent utilisé pour corrompre les dirigeants camerounais a été envoyé au Nigeria et un employé de Glencore au Nigeria était chargé de transporter l'argent au Cameroun en espèces via un jet privé pour le remettre aux responsables camerounais. Au Cameroun, la société suisse Glencore reconnaît avoir versé près de 7 milliards de francs CFA aux dirigeants de la SNH et de la Sonara pour promouvoir leurs opérations au Cameroun. Pourtant, au moment de la découverte du gisement pétrolier et de l'obtention de l'exploitation exclusive, il y avait deux hommes à la tête de la Société nationale des hydrocarbures, Ferdinand Gongo, comme secrétaire général de la présidence de la République et président du conseil d'administration de la SNH, et Adolphe Moudiki, PDG de la SNH. À la Sonara, Ibrahim Talbamala, aujourd'hui ministre des Marchés Publics, était le directeur général de la Sonara, tandis que Johnny Gongol, aujourd'hui décédé, était président du conseil d'administration.